Alors, bonjour. Bonjour. Alors, comment pourriez-vous qualifier votre musique? Nous, on le qualifie. On dit qu'on fait jazz folk. Pourquoi pas parce que c'est un peu. On a bossé beaucoup on a fait pas mal de jazz, mais au final, notre musique, elle se rapproche. Bon, on a des influences, on a des structures qui ressemblent un peu à celles du jazz, mais au final, on est très influencé par les musiques du monde. Oui, vu que ça reste quand même très acoustique et moi j'ai un jeu de guitare, c'est pas folk, mais je suis sur une guitare sèche et il y a un aspect pour moi folk, on pourrait dire trad, mais voilà, on se définit comme ça après. Puis vu qu'on se met un peu à chanter, il y a encore plus un aspect folk, surtout qu'on chante en français. Ouais, du coup. Donc plutôt Jazz folk. Jazz folk, d'accord, ok. Un peu comme ce que font les Norvégiens, les choses comme ça, les gens du Nord, un peu, il y a un peu de ce genre de... Ouais, il peut y avoir des choses. Après, en même temps, c'est pas non plus folk, quoi. Non, mais jazz folk... Il y a un côté très musique du monde aussi. Hugo apporte pas mal d'influences klezmer. Ouais. On tape un peu. Il y a certains morceaux où il y a des sonorités assez irlandaises, un peu. Voilà, on prend un peu ce qui nous vient, quoi. D'accord. Alors, comment le duo s'est formé? Comment vous êtes rencontrés? C'est très simple. Ça remonte à il y a 3-4 ans, en été. Et moi, je voulais jouer dans la rue. Mais tout seul à la clarinette, c'est pas évident. Du coup, j'avais rencontré Vincent dans un atelier de jazz dans le 5e arrondissement, les cours de David Patrois. Et j'ai proposé à Vincent de venir jouer avec moi dans la rue. Et voilà, donc il a dit oui tout de suite. Trop bien, on se connaissait pratiquement pas, on s'était vu 3-4 fois. Et voilà, on a commencé par jouer beaucoup de standards, de jazz, mais aussi un peu de pop, ou de blues, des bossa, vraiment de tout. Puis un jour, Vincent, il a ramené une première compo, et ça a marché tout de suite, autant entre nous qu'avec le public. Et puis nous, on s'entendait très bien, donc voilà, au fur et à mesure, on a développé quelque chose musicalement et au niveau de la relation d'homme-homme, quoi, on va dire. Voilà. On a trouvé une bonne énergie. Et puis effectivement, les standards, au final, on les revisitait aussi pas mal à notre sauce. C'est-à-dire que moi, je suis pas un guitariste de jazz Pur jus. Pas du tout. Et en plus, j'étais à la guitare, j'ai renoué avec la guitare sèche classique, parce que j'ai fait beaucoup de guitare classique avant. Et du coup, vu que j'ai plutôt un jeu rythmique, on revisitait un peu les choses, et vu que lui il est un peu énervé, du coup on fait pas tout le temps des choses énervées, du coup on revisitait pas mal ces choses là, et finalement quand on a apporté quelques compos, et au niveau énergie ça matchait, ça fonctionnait. Clairement. Puis dans la rue, c'est une énergie qui est très brute, et nous on a un duo acoustique qui est très brut aussi, donc on a vécu des super beaux moments, du coup effectivement de 3 personnes, puis on se retrouve 10 minutes plus tard, il y en a 30, et on est à fond, quoi. Super. Très bien.
place plus importante sur l'improvisation que pour... ou alors c'est très écrit en général, votre musique. Ouais, c'est très écrit. Ouais. C'est très écrit. Mais après, c'est très écrit, et il y a des... Dans l'écriture, il y a quand même des plages d'improvisation. D'accord. Surtout à la clarinette, mais aussi à la guitare, un petit peu. Et c'est pas les mêmes plages d'improvisation, quoi. Non. C'est-à-dire qu'Hugo, c'est plutôt effectivement des plages d'improvisation de solo, quoique à force de jouer, de rejouer, il y a quand même des thèmes qui ressortent. C'est plus dans la tradition du chorus, effectivement, de jazz, quoi. Effectivement, il y a des plages comme ça. Mais quoique, c'est assez... ça reste assez quadrillé, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait vers où ça mène, et du coup, en général, on sait par exemple sur combien de tours on va faire un solo, ah oui, etc. d'accord. Ouais, c'est-à-dire que même si des fois ça peut, dans certains concerts, on peut durer plus longtemps et se faire un regard, on n'est pas du tout contraint par notre structure, mais c'est vrai qu'à force de les jouer, on a passé pas mal de temps à les écrire, finalement c'est toujours les mêmes structures. Après, au niveau de la liberté, moi rythmiquement j'en prends énormément, c'est-à-dire que je change énormément de rythme, souvent, où je rajoute des accents, je change beaucoup de choses. Et vu que ça m'arrive beaucoup de me planter aussi, généralement quand je me plante c'est une super source de créativité parce que lui il lâche rien. Et du coup, on se rattrape et on plonge dans autre chose. Et puis, un truc qui était censé être mineur, je l'ai passé en majeur. Enfin bref, et on va d'ailleurs. Et ça peut dériver comme ça et avoir des beaux moments aussi. Ok. Quels sont les artistes dont vous vous sentez les plus proches ? Il y a une part du jazz français comme Adoux Rio ou Henri Texier. Donc tous ces projets-là, on s'en est beaucoup... c'est une source d'inspiration un peu implicite qui est très présente. Puis après, on va piocher vraiment dans des trucs très 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 différents. Que ce soit récemment, là, un chanteur libanais qui s'appelle Bachar Mar Khalife. Ou bien, vraiment dans tous les styles de musique. On a des parcours assez différents. Moi, je viens de la musique classique et après, je me suis intéressé au jazz pur et tout. Vincent, il fait beaucoup d'électroacoustique et de musique. On a vraiment plein d'univers différents et du coup, plein de sources d'inspiration qui n'ont pas forcément grand-chose à voir sur le papier avec notre musique, mais qui, en fait, en termes d'esprit, d'intuition, de créativité, sont... Après, s'il faut citer des noms, c'est vrai qu'on pourrait en citer plein. Ouais. Non, mais justement, là, j'avais vous demandé après quels sont les artistes qui vous ont influencé. Parce qu'on peut très bien se sentir proche d'artistes qui ne sont pas forcément des influences directes. Ouais. Ah oui. Après, je pense qu'Adoux Trio, quand même, on est proche d'eux, mais ça nous influence, quoi. Ce qu'on a pu écouter. Moi, je vois aussi Killa. Ouais, clairement. Killa, qui est un groupe irlandais. Donc, il y a un titre de notre album, Les Aubans. Pour moi, c'est la ligne directe de Killa. Et qui est une musique irlandaise, mais qui intègre des percus africaines, ce genre de choses. Du coup, je sais que sur notre EP, par exemple, on a beaucoup travaillé l'arrangement. C'est-à-dire qu'on est toujours deux, mais on a quand même des percussions, ces choses-là. On essaie de créer tout un univers autour de la clarinette et de la guitare. Et ça, Killa, ouais. Killa, c'est... Et puis, ils intègrent du chant aussi. C'est-à-dire que moi, c'est un peu un modèle pour qu'on reste dans de la musique instrumentale. C'est de la musique instrumentale ce qu'ils font, mais il y a quand même un chanteur qui a une voix assez particulière, qui chante en gaélique, nous en français, et qui intervient ponctuellement. Et qui sont pareils, un peu... c'est pas de la pure tradition non plus celtique. Ils ont des un peu hybride. Un peu hybride. Ça, ouais, c'est Killa. Ouais. D'accord. Et vous, personnellement, comment vous voyez évoluer dans quelques années Moi, je vais sombrer dans la drogue et l'alcool. Toi, tu vas faire quoi ? Moi, je brebis en haute montagne. C'est ça, ouais. Comment on se va évoluer c'est délicat, on se laisse... Moi, non, ça n'arrive jamais, on n'arrive jamais, mais comment vous vous voyez, quand vous vous projetez, mais de toute façon, ça diffère que toujours, mais...
C'est-à-dire que Je soit on pense- rêve, Oui, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait. soit on rêve, soit on est. Oui, c'est ça. soit on est ouais. sombre, C'est souvent de l'ordre du rêve. Ouais. Bah, c'est vrai que là, Morgane, c'est un projet qui, je pense, nous deux, nous tient très à cœur et qu'on aimerait porter le plus haut possible. Qu'est-ce que c'est le plus haut possible? On ne sait pas grand-chose. Mais voilà, c'est vrai que nous, pour revenir sur Morgane, ouais, bah, on aime beaucoup ça. On aime l'univers qu'on a créé, on a envie de le porter loin et on trouve le discours intéressant et on voit que ça plaît aux gens Ouais, assez c'est facilement. C'est ça aussi. Du c'est coup, on que se on sent assez transmet, légitime. on sent qu'on transmet quelque chose aux gens. Après, nous, on a du travail technique à fournir. On a de l'aisance à acquérir encore sur scène, toujours. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est travailler avec d'autres gens, quoi. C'est travailler avec des gens, travailler avec aussi des structures, des gens qui vont aimer notre musique, qui vont savoir l'encadrer, qui vont nous programmer dans des bons lieux, qui vont savoir nous dire, bah tiens, peut-être sur quelques dates, tu vas travailler avec un tel et un tel parce que, enfin voilà, ça va matcher. Du coup, nous, c'est ça, je pense qu'on cherche à Ouais, et puis voilà, vivre jouer, de plus quoi. en plus de ce pouvoir qu'on en musique, vivre, quoi. effectivement. Ouais, en se faisant Voilà. plaisir. On n'a pas d'exigence particulière. Très bien. Voilà. Eh ben, merci. Bah, merci à Merci vous. à toi.